Bonjour à toutes et à tous, je suis ce matin sur la plage de Senneville-sur-Fécamp avec des conditions météo plutôt moyennes pour un mois d'août quand même, il faut l'avouer. Et aujourd'hui je voudrais profiter de cette sortie pour faire un petit peu de pause longue et donc partager un petit peu ce que je peux savoir sur cette pratique avec vous. Allez, c'est parti. Bon, je vous cache pas que les conditions c'est un petit peu compliqué ce matin car la marée remonte beaucoup plus vite que ce que je pensais, donc j'ai déjà un peu les pieds dans l'eau. Mais je me suis arrêté sur une première scène que je voudrais vous montrer. Et pour commencer, lorsqu'on parle de pause longue, tout de suite on pense à filtration. Et c'est pas forcément une obligation, puisqu'on peut faire de la pause longue sans filtre, à condition d'avoir des conditions qui s'y prêtent et de configurer son appareil photo en conséquence. Je me suis arrêté sur cette scène de ce rocher au bord de l'eau ici. Et ici, pour avoir une pause relativement longue, j'ai fermé à F13 à ISO 100, ce qui pour l'instant me donne un temps de pause de 0,3 secondes, ce qui peut s'avérer suffisant pour obtenir le rendu souhaité d'un allongement du temps. Alors j'ai dû rebrousser chemin car la marée m'avait un petit peu bloqué, j'avais les pieds qui commençaient à être bien dans l'eau. J'étais en train de vous expliquer qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des filtres lorsqu'on fait de la pause longue. Selon les conditions, on peut quand même avoir des temps de pause qui peuvent s'allonger, notamment aujourd'hui avec un temps relativement couvert, ça aide. Et ensuite on peut configurer son appareil photo de façon à allonger le temps de pause. Pour cela, on peut opter pour une petite ouverture. Et on peut aussi baisser au maximum les ISO, voire régler son appareil pour étendre sa sensibilité ISO. Je sais que sur mon Canon, je peux descendre jusqu'à 50 ISO, ce qui me permettrait de multiplier mon temps de pause par 2. Je vais me mettre en place avec un réglage comme celui-ci et je vous montre ça. Je me suis mis en place sur une autre scène où je vais prendre ces éboulis là un petit peu au loin avec le ciel qui est quand même plutôt sympa derrière. Et je vais avoir la mer au premier plan. Je me suis donc installé comme ceci et comme je viens de vous l'expliquer, j'ai réglé mes ISO plus bas que leur valeur d'origine, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de ISO 50. Je suis allé jusqu'à F16 qui me donne un temps de pause de 0,4 secondes que je peux peut-être allonger un tout petit peu en prenant le risque. Ouais, non, je vais laisser à 0,4. Voilà, j'en refais mon point, hop, j'ai un retardateur de 2 secondes. Et donc là on a on commence à avoir une notion de vitesse un petit peu lente, tout en conservant toujours un petit peu de texture dans l'eau, ce qui peut s'avérer plutôt sympa. Donc voici un premier exemple où on n'a pas besoin d'avoir de filtre pour faire de la pause longue, à condition d'avoir les conditions correctes et de régler son appareil photo en conséquence. Il existe une autre possibilité pour faire de la pause longue sans filtre, c'est de prendre une série d'images avec l'intervallomètre, puis de les assembler dans Photoshop en utilisant un mode d'empilement particulier des objets dynamiques. Je vous montre déjà les réglages sur l'appareil photo. Je me suis installé sur une scène à peu près comme celle que je suis en train de vous montrer et j'ai configuré sur mon appareil photo
l'intervallomètre pour qu'ils prennent 10 photos avec 1 seconde d'intervalle à chaque fois. Je ne peux pas vous faire voir à travers l'écran parce que l'intervallomètre, je ne peux pas l'avoir avec la visée par écran. Donc je vais déclencher et mon appareil va prendre 10 photos les unes après les autres. C'est la première fois que je tente cette technique. Je l'ai déjà vu faire mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Si le résultat s'avère correct, voici ce que ça donne. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un petit tuto développement dans Photoshop. Alors à défaut d'avoir de filtre ND dans votre matériel, vous avez déjà peut-être probablement ne serait-ce qu'un filtre polarisant. Celui-ci, outre l'effet qu'on lui connaît et la raison pour laquelle on l'utilise, va avoir aussi un effet filtrant et va nous permettre de diviser par deux la quantité de lumière qui arrive sur notre capteur, ce qui dans certaines conditions peut nous permettre d'obtenir une pause assez longue pour avoir le rendu souhaité. Je me suis installé sur cette scène et donc j'ai le filtre polarisant qui est placé. Vous voyez comment il filtre légèrement les reflets. Mais ce que j'ai surtout cherché à avoir, c'est un temps de pause de 0,5 secondes. J'ai réglé mon appareil sur ISO 100 et il se remet à pleuvoir. Et je prends la photo avec un temps de pause de 0,5 secondes. Je mets à l'abri mon matériel et je vous donne un petit peu plus d'explications tout de suite après. Eh ben, c'est vraiment une sortie compliquée ce matin entre la marée qui remonte assez vite et ces petites pluies intermittentes qui n'arrêtent pas d'aller et venir. C'est vraiment pas simple de faire de la photo. L'avantage c'est que le ciel est quand même assez sympa et qu'on a une atmosphère plutôt intéressante. Je reviens rapidement sur ce que je disais par rapport au filtre polarisant. Donc il va nous apporter l'avantage d'agir comme un filtre, finalement, un filtre ND, puisqu'il va réduire un petit peu la quantité de lumière qui arrive sur notre capteur et il va nous permettre donc d'allonger d'autant notre temps de pause et d'obtenir des rendus que l'on souhaite avoir lorsque l'on fait de la pause longue. Ici, dans la scène que je viens de photographier, je visais une vitesse de 0,5 secondes. Je suis resté à ISO 100 et j'étais sur un diaphragme de 16. Si je n'avais pas utilisé de filtre polarisant, j'aurais eu, et en voulant conserver cette vitesse de 0,5 secondes, il aurait fallu que je ferme beaucoup plus mon diaphragme. Je ne suis même pas sûr que j'aurais eu la possibilité d'avoir la vitesse souhaitée. Mais en fermant davantage mon diaphragme, j'aurais eu probablement des petits problèmes de piqué dus au phénomène de diffraction. Donc en utilisant ce filtre polarisant, qui est en général le filtre que tout photographe de paysage se doit d'avoir, on peut obtenir un effet de pause longue. J'ai dû quitter la plage car la pluie s'est mise à tomber un petit peu plus fort et j'ai dû trouver refuge dans ma voiture. Je profite d'une petite accalmie pour conclure cette sortie. J'espère que ces quelques explications sur comment prendre de la photo en pause longue, sans filtre ou presque, vous aura été utile et vous donnera envie de tester ces différentes techniques par vous-même. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part à travers les commentaires. J'espère que le côté un peu précipité de cette vidéo ne vous a pas gêné. Il faut dire que les conditions étaient assez particulières entre la marée qui remontait assez vite et sur des plages comme celle où je me trouve aujourd'hui, il vaut mieux éviter de ne pas se retrouver bloqué au pied des falaises à marée haute. Et cette pluie intermittente qui est venue un petit peu gâcher la sortie. Mais néanmoins, j'espère pouvoir ramener quelques photos intéressantes car les conditions météo avaient l'avantage
de nous donner un ciel assez intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!